Bonjour Daniel. Ah ben bonjour. On continue notre chemin sur l'évolution des communications père-fils en 2025-26. Et pour toujours, parce que ça va rester des archives à la Bibliothèque nationale, j'imagine. Pourquoi ne pas l'espérer? Espérons. T'es un client, pourquoi pas devenir un contributeur. Deuxième épisode aujourd'hui. Je suis quand même fier. Je te dirais qu'en faisant mon booking, en lançant mes perches, je me suis trouvé vraiment chanceux parce que les gens n'ont pas hésité à dire oui. Puis on va avoir éventuellement des kidams, là, je le dis, des gens qui ne sont pas connus. Mais j'ai décidé, vu que c'est le début, pour être plus grand public, de présenter des gens qui sont plutôt connus. Puis je me rends compte qu'en 20 ans, mettons, de radio, télé et tout, il y a du monde le fun. Puis ils me font assez confiance pour embarquer dans un projet qu'ils ne connaissent pas trop. Fait que, deuxième entrevue, ni plus ni moins que José Godette, grande gueule. Ah ben coudonc. Ouais. José, c'est un gars que j'ai connu dans le temps. Écoute, à la radio, je le connais depuis super longtemps. C'est vraiment un invité idéal parce que, tu sais, José, c'est un clown. José, il est toujours en train. Il n'y a pas de barrière. Mais c'est aussi un des gars les plus introspectifs que je connais. C'est un gars, il va nous raconter ça, là. Tu sais, tu m'as parlé en intro qu'on a fait de tout le côté ésotérique, un peu plus spirituel. Puis je veux pas qu'on plonge trop là parce que je sais pas à quel point tout le monde est là. Puis c'est correct. Moi, j'étais zéro spirituel avant d'avoir les enfants. Puis comme tu sais, ça m'a vraiment ouvert sur des affaires que tu m'as vu borner, fermer toute ma vie. Des choses auxquelles j'étais complètement fermé. José, quand il était jeune, ses parents étaient beaucoup dans la PNL, programmation neurolinguistique. Ah, okay. Donc, pensée positive, sentir les vibrations, les affaires de même. Fait qu'il va nous parler, puis je trouve ça incroyable qu'il y ait un grande gueule qui fait des jokes de pète, tu sais, puis est capable de dire, ouais, mais je suis tout ça, là. Je suis aussi un père introspectif qui pense aux vibrations. C'est un homme qui a traversé un divorce quand même. Il a été assez gentil pour me parler de comment il a vécu son divorce, ce qui l'a amené là. Et son père est décédé. Son père était alcoolique, ou comme tu aimes mieux le dire, ivrogne, peut-être. C'est pas la même chose, je le sais. Tu m'as dit toute ta vie que tu étais ivrogne et pas alcoolique. Mais c'est ça, il s'est retrouvé un jour à être un peu le père de son père. Bref, j'en dis pas plus. Mais tu vas voir, entrevue très intéressante. Il a été extrêmement généreux. Puis encore une fois, je remercie Charles Landry, toute la gang du Moqueur qui nous ont accueillis pour l'enregistrement de cette émission. OK. Bonne écoute! Ben merci beaucoup. J'ai hâte de voir ça parce que je pensais à son prénom. José Godette. Je peux pas faire autrement que sourire. Mais non, je sais, il est le même. Donc... Hey buddy, il est tout... Puis je te dis, lui, je l'ai croisé dans un studio de rythme, tu sais, parce que c'est un ancien collègue. Puis j'ai dit, hey, je te vois. C'est beaucoup de même, c'est arrivé mes invitations, tu sais. Toi, tu serais bon. Ben oui, mon Dieu, tellement. Puis il a fait, une affaire où on peut parler des vraies affaires, on n'est pas obligé de faire des jokes, on dit comment on a... J'en ai vécu, moi, de parler de ma dépression. Je pense finalement, on n'a même pas parlé parce que, regarde, on a eu de la jasette pendant 1 heure, 1 heure et quart, là. Mais très ouvert, alors, enjoy. J'ai hâte d'écouter parce que ça... Je sens avec ton témoignage de cette entrevue-là que il y a de la densité, de l'épaisseur. Puis, complètement. J'ai hâte de découvrir ça, moi. Puis j'ai une petite note technique aussi, là, je suis désolé, mais tu sais, je suis tout seul pour faire tout ça, là, la technique, la caméra, parce que les entrevues, même si je présente pas la vidéo, j'ai filmé pour... Ouais, et la console que j'utilise, elle a un genre de compresseur qui fait que des fois, quand ça devenait très... Tu sais, José, des fois, il parle bas de même. Il y a des petits bouts qu'on perdait, fait que j'ai comme essayé de craquer le volume, mais tu sais, il y a des bouts où, à un moment donné, il a même pleuré, tu sais, puis... Là, il chuchotait, fait qu'on le perdait. Fait que je me suis battu avec le volume pour essayer de ramener ça. Mais ça se peut des fois qu'on sente un peu que la machine, elle écrase puis que ça ferme vite, OK? Fait que... Il n'y aura plus de mots peut-être des fois, mais il y aura toujours l'émotion qu'on Prenez juste pour acquis que si vous entendez rien, c'est parce que José Godette est en pleurs. OK. C'est ça, je l'imaginais déjà. Exact. Un vrai Sonia Benezra. Merci. Bonne écoute. J'avais dans mon show, je ne l'ai pas mis dans le show parce que j'avais tellement de stock que je voulais que je fasse un show, mais j'avais écrit un numéro sur l'homme des cavernes puis la femme des cavernes, comment il était, puis comment à la base ça nous a amené là. Tu sais, aujourd'hui, à cette heure que tout est construit, il y a des ponts, il y a des IGA, des ingénieurs civils pour le faire à notre place. Il y a des ci, il y a des ça. C'est facile de faire comme on n'a pas besoin de cette énergie masculine-là. Câlisse, on en a eu besoin pendant un bout. Quand ils sont partis à Bay James là, de faire un barrage qu'on a de l'électricité, là, je veux dire, ça prenait pas des gars.
ça prenait des hosties de tough. Ouais. Moi, je serais jamais allé là. Ni toi, ni moi. Moi, je suis pas ce gars-là. Non! Mais ce genre de gars-là, on a eu besoin pour faire ça. Fait que pourquoi il faudrait que ça soit négatif? Ben moi, je pense que le problème dans la vie, tu sais, ça, c'est la loi universelle numéro 1, je pense, c'est l'équilibre. Tout prendre l'équilibre dans la vie. Puis, tu sais, je parlais hier, c'est plate parce qu'on l'a pas eu. J'ai enregistré un podcast avec David Bellan, un réal que j'aime full parce que c'est un gars de mon âge, ma génération, qui se pose beaucoup de questions. Puis, tu sais, il me parlait de son petit voisin dans le temps que son petit voisin s'était fait battre à l'école. Puis son père, au lieu de dire OK, on va essayer de comprendre, je vais t'accompagner là-dedans, son père, il avait donné un bat de baseball en disant demain matin, tu prends ce bat de baseball-là à l'école, tu lui pètes la gueule, puis tu lui dis qu'on ne fait pas ça. Ce gars-là, il n'y a aucun équilibre. Ce gars-là, il est juste dans le négatif de ce qu'on appellera une énergie masculine. Tu sais, je pense qu'on peut le nommer. Je suis vraiment pas pro là-dedans, mais j'ai des amis qui sont bien yoga, bol de cristal et tout. Puis le divine, c'est des anglos, fait qu'on dirait, ça vient juste en anglais, mais tu sais, le divin féminin puis le divin masculin sont deux forces que tu dois avoir en toi. C'est un peu le yin et le yang. Exactement. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Il faut que tout le monde l'aille. Puis toi, c'est le fun parce qu'on s'en parle, parce que tu l'as tué, cette espèce de gros câlin. Mais t'étais le gars de ta gang de boys, puis les gens... ça me prend des bébés à la garde. Faut que ça rombisse ce moteur-là, puis tout, tu sais. Puis je pense que là où on se perd, c'est justement quand t'as pas cet équilibre-là. Le gars qui dit à son fils, va y péter la gueule. Non. OK, il y a une violence en nous qu'on a besoin de sortir. On va aller s'inscrire au Muay Thai. On va faire de l'escalade. On va la sortir. Après ça, ce gars-là, moi, je vais t'accompagner pour comprendre que le petit gars qui t'a pété la gueule aujourd'hui, il y a des carences. Puis que... il s'est fait élever de même. Exactement. C'est parce que moi, j'en ai vu un à un moment donné dans le cours d'école de mon fils. Il se faisait toujours... une gang de boys se faisait vraiment écœurer par un petit off, là, tu sais. J'avais dit à mon fils, il était en 5e ou 6e année. Ça, j'ai bien fait, mais enfin. À un moment donné, je voyais ça aller, puis j'ai dit, t'en as-tu peur? Il dit, non. Pas du tout, t'as pas peur de lui. Il dit, non. Et j'ai dit, je comprends pas, si vous êtes 4-5 gars, puis qu'il vient toujours vous écœurer, pourquoi vous le pognez pas à 5? Tu l'accotes dans la clôture, tu y fais pas mal. Tu dis, là, t'arrêtes. On est 5. On n'a pas peur. Fait que l'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est quoi? On stand, puis on stand, puis on te frappe. Arrête. Arrête de nous tapocher. Puis... Bon, fait que ils ont réglé leurs problèmes sans se battre, rien. J'étais très fier de lui. J'étais très content. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu mettes tes limites aussi. Puis s'il y a un petit gars dans le cours d'école, il est violent, il faut que tu trouves une façon de... Mais quand j'ai vu le père arriver à la réunion des parents... T'as tout compris? J'ai compris. Ultimement, c'est ça. Quand j'ai vu le père entrer, tu sais, un agresseur, là. Une énergie de... Fruit contre tout le monde. Moi, j'ai vu le petit gars, là, je me disais, pas le petit gars. Il se fait runner de même à la maison. Il se fait runner de même, parce que lui, il pense que c'est de même que ça fonctionne. Puis, tu sais, moi, beaucoup... Je t'ai pas dit mon concept de... Oui, je te l'ai dit un petit peu en studio l'autre jour. J'ai adoré, hein, d'ailleurs, que t'ailles sauté sur l'invitation comme ça, là. Non, merci. Non, mais j'ai trouvé ça le fun parce que, tu sais, moi, le but de faire ce podcast-là, c'est vraiment de dire... Je pense pas que tout le monde a des bonnes conversations de gars qui osent la vulnérabilité, tu sais, puis justement, mettons, le gars dont tu me parles, probablement qu'il avait pas tout à fait un cercle où il pouvait faire comme « Hey, je suis tout le temps fru. Es-tu tout le temps fru, toi? T'as-tu trouvé une solution pour arrêter d'être tout le temps fru? » Puis, tu sais, le fait que je te dise, je fais des one-on-one, je veux faire des rencontres avec des pairs pour avoir des discussions franches, qu'on s'en sorte pas juste avec une joke. Oui, on peut rire, là, puis tu sais, c'est léger, mais en même temps, d'être capable de faire « Ben, tu sais quoi? Ça, je trouve ça tough. Ça, j'ose être vulnérable là-dessus. » Puis tu sais, t'as sauté sur l'occasion direct, là. Il a pas fallu que je te convainque. Non, on s'est texté, j'ai dit oui, go, on a trouvé une date, on est là. Puis où est-ce que je voulais en venir, c'est que on est dans une génération. On a pogné un mur, je sais pas si c'est un mur de marshmallow, parce que c'est pas un mur qui nous frappe tant que ça, mais j'ai l'impression que ma génération, puis nous, on est entre deux quand même. Moi, j'ai 41, bientôt 42. Toi, t'as mis 50, 54, 55. 50. Fait que, tu sais, moi, j'ai connu beaucoup de l'éducation, je vais l'appeler l'éducation boomer. C'est pas pour dénigrer, là, tu sais, c'est juste qu'une façon de vivre, une guerre, l'effervescence, on kick la religion out. Tu sais, t'as toute une nouvelle vie aussi, cette génération-là. Par rapport à nous autres, on n'était plus vraiment obligés d'aller à l'église. Tu sais, toute cette nouvelle vie-là. Moi, je suis là-dedans. Sauf que mes enfants sont dans cette nouvelle génération-là, même si mon gars est très old school. OK. Ah oui, je suis fasciné de ça. Je dis, tiens, OK, je sais pas d'où il tient ça, mais... Ça veut dire quoi pour toi, old school? Des valeurs qui viennent plus de mon époque, mettons, tu sais.
des questions, des jugements, des phrases. Tu dis, tiens, il est vieillot un peu. Tu sais, je le dénigre pas avec ça, au contraire. Là. En même temps, il est dans la jeune vingtaine. Il y a quoi, 23, 4, 5? Ouais, un peu frustré des fois, c'est par bout. C'est le moment où il a été attiré cocky, par aller écouter les mâles alpha, ces affaires-là, pour voir ce que ça va l'air. Puis... Ça t'as-tu inquiété? Ça? Non. Même... non. Tu faisais confiance à son jugement? Ben oui, puis un bon fond. Puis on en a eu des conversations. Puis là, tu sais, de pas tout prendre pour acquis de ce que tu entends sur le web non plus. Puis c'est pas parce que le gars est d'ici qui dit ça. Puis c'est juste que je pense que lui a beaucoup fait ça aussi pour faire chier sa sœur qui, elle, est très, très, très de l'autre côté. Plus woke un peu, là, plus éveillée. Quoique, elle s'est beaucoup modérée, elle aussi. Jeune, elle m'a vraiment fait peur. Moi, là, quand t'avais 14, 15, 16 ans, là, on se pognait, le stick à la maison. Ça me faisait mal en dedans. Là. Parce qu'elle était quoi, revendicatrice, genre... beaucoup, puis sur des choses que t'as pas d'infos. Ton info, c'est une vidéo TikTok, Chris. TikTok, c'est pas la presse ni le devoir. Là, puis j'ai nommé ça parce que c'est une référence très forte au Québec. Mais je veux dire, il n'y a pas de journaliste derrière ton fait. Là. Là, ce que tu racontes, là, parce qu'à un moment donné, tu sais, dans le truc de policier avec les Noirs Floyd. Floyd. Oui, exact, merci. Fait que, évidemment, que c'est une catastrophe, là, tu sais. Puis là, t'essaies d'élever tes enfants, puis d'avoir ces conversations-là à table. Oui, parce que c'est un moment comme parent que t'es comme dans quel fucking monde de vie, là. Simonac, là, ça faisait mal en dedans, là, tu sais. Nous autres, on baigne, on reste à Montréal. Là, on a des amis de toutes les nationalités. Puis tu fais comme... Puis moi, j'ai été élevé à Ville-la-Salle, même à mon école. Là, je pense que t'es le seul blanc. Non, mais c'est comment? Je veux dire, on était... c'est ma vie. Là, moi, j'ai toujours été avec plein d'amis de toutes les nationalités depuis le secondaire. Donc, évidemment que ça fait mal quand tu vois des affaires de même. Puis là, elle était fâchée contre les policiers, puis j'aimais pas ça. Je voulais pas qu'elle vive sa vie en colère contre les policiers parce que je voulais qu'elle comprenne que dans tous les corps de métier, t'as des bons puis des mauvais. Fait que là, TikTok, là, il envoyait toujours plein de vidéos de ça. Fait que j'y ai montré des vidéos de police qui passaient, moi. Moi, c'est des policiers qui arrêtaient de jouer au basketball avec des kids dans la rue, des policiers qui avaient été filmés, qui ne savaient même pas. Là, ils n'ont pas fait ça pour être filmés. Ils ont été, hey, les jeunes descendent, fais-moi une passe. Puis il y a des blacks là, qui jouent au basket. T'es d'accord avec moi, t'es aux États-Unis. Les policiers sont blancs. Ils ont compris que la présence sociale, la présence communautaire, c'est bien plus là que tu vas avoir de l'influence. Fait que je me suis mis à en montrer, puis j'ai envoyé puis j'avais expliqué comment c'était que l'algorithme allait te gaver de ce que tu cliquais dessus. Fait que... Toi, tu capotes ces policiers qui jouent au basket avec des... Non, pas du tout. C'est juste que je sais pas pourquoi, j'ai montré d'autres choses. Ça tombait de même. Je pense que j'ai fait une recherche pour des bons policiers en action, je pense. C'est pour juste y montrer d'autres choses. On revient à l'équilibre. L'équilibre, c'était fort. Fait que, tu sais, ça avait été tough. Puis avait jugé une affaire vraiment tough sur quelque chose là, dans les médias. Puis j'avais, tu sais, moi qui ai même été attaqué dans les médias sur des choses, des fois que tu dis, ouais, mais ça a dépassé mon contrôle. Tu sais, je veux dire, jamais j'aurais pensé que cette phrase-là aurait cet impact-là, puis je me suis excusé, puis évidemment, il y a du monde qui a mordu dessus, puis ils voulaient pas que je m'excuse, puis ils voulaient que je perde tout. Puis tu dis, tout ça, c'est n'importe quoi. J'ai dit, Satine, faut donner de l'air un peu dans tes idées. Puis même sur l'environnement. Tu prends l'environnement, mais viens voir ta chambre. Man, j'ai fait une vidéo à un moment donné de sa chambre sur tout ce qu'elle avait consommé dans les 2 dernières semaines, qui n'était pas essentiel. La fast fashion, toutes sortes de cossins. La bouffe, des papiers, des affaires. Puis là, je regarde. Tu me juges, moi, quand j'ai pris une paille dans une canette d'un restaurant miteux sur le bord, dans le Maine. Je fais comme, je vais prendre une paille, parce que la canette est dégueulasse, puis je ne prendrai pas le tétanos hostie pour un coke. Là, puis ils n'ont pas de paille eux là-bas, ils n'ont pas le même genre de loi. Ça, j'ai dit là, t'es aux États-Unis, ils n'ont pas la même rigueur que nous encore. Ça dépend si t'es en Californie ou ça dépend où ce que t'es aux États-Unis. Il y a des villes qui sont très, 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 très à l'affût. Parce qu'on peut se poser des questions, mais être fru tout le temps. Ouais. Et puis là, elle a beaucoup progressé là-dedans, puis elle a commencé à comprendre. J'étais content parce que j'aurais pu me cogner à un mur avec elle. Fait qu'elle a nuancé ses propos. C'est dans ton approche. T'as choisi quand même d'être un père qui était comme, je vais t'accompagner, je vais pas être insulté, parce que des fois, tu sais, t'as ton ego, l'orgueil peut embarquer. Mais c'est arrivé ça aussi, là. Il y a des soirs, là, j'ai pogné l'air, là. Ah, m'a eu. Ah ouais, m'a eu. Il y a des fois, elle m'a eu. Là. Même chercher quoi quand t'as, toi? Ben moi, man, c'est un volcan, là. C'est ça. Puis en la même temps... artistique. Oui. La sensibilité, elle peut aller d'un bord comme de l'autre. Exactement. Puis tu sais, je pense qu'elle me cherchait aussi. Tu sais, ça faisait partie de son jeu, de me chercher à ce moment-là, à tester mes limites, puis elle voulait voir jusqu'à où j'étais pour aller. Puis
Fait qu'elle est aussi dans ce truc-là avec son frère. Mais tu sais, je veux dire, je me plains pas, là, parce que c'est une bonne petite fille qui évolue bien, puis qui a des bonnes valeurs, puis je regarde son cercle d'amis, puis tu sais, je la regarde aller, puis je me dis, bon, ben, elle avait à passer par là pour comprendre ce qu'elle voulait, comment elle voulait, qu'est-ce qu'elle voulait faire. Mais c'est tough, c'est confrontant comme parent. Tu sais, toi, t'es rendu au moment dans la vie de tes enfants où t'es laissé aller dans le fond. Je me souviens d'une phrase de Patrick Huard que j'avais trouvée vraiment belle. Là, je pense qu'il avait dit, je paraphrase, mais les enfants, tu peux pas choisir qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, dans le fond, ta job, c'est de leur donner des ailes, des outils. Mais tu peux pas décider où ils vont voler avec ces ailes-là. Impossible. Fait que toi, t'es à même de faire le constat. Tu commences à voir, dans le fond, qu'est-ce qui pousse dans le champ que t'as semé, arrosé toutes ces années-là. Ça serait quoi ton constat par rapport à tout ça? Oui, puis attends une minute, dans ce que tu dis, ça a beaucoup, beaucoup de bon sens. Sauf que je pense à de très, très bons parents qui ont eu des gros, gros problèmes avec des enfants à problème. Et moi, je n'ai pas vécu ça, mais je sais que ça existe, là, on en voit, là. C'est quand même très confrontant, d'autant plus que nous, on arrive, ma génération, puis la tienne sûrement encore plus. Ça a donné un numéro que j'adore dans mon show, même si on ne fait qu'effleurer le sujet. Dans la vraie vie, moi, je suis allé très loin dans la réflexion, dans la conversation avec des amis. Dans le show, je l'effleure, mais à quel point on a passé la tondeuse, la souffleuse, la balayeuse en avant de nos enfants. Comment on a voulu donc leur éviter toutes les peines, les ça. J'avais une phrase dans le show qui n'est pas là, ce qui n'était pas drôle, puis le show, je voulais que ce soit drôle, là. Mais qui était écœurante. J'ai dit, t'es pas obligé d'être comme ça. Ben, je l'ai dit. Je disais, ma mère, elle m'a donné un cadeau que j'ai pas été capable de donner à mes enfants. Elle m'a laissé me casser la gueule. J'ai pas été capable. Faut-tu être tata? Parce que quand ton enfant se casse la gueule en sachant qu'il va pas se faire mal, casser la gueule, c'est une image. Laisser prendre des risques. Laisser prendre ça, puis de le laisser se tromper. Ton enfant, là, il a oublié son devoir à la maison. Là. Combien de parents vont lâcher la job, sauter dans le char, aller chercher le devoir, aller le porter? Est-ce que tu penses que tu as rendu service à ton enfant quand tu as fait ça? Tu lui as empêché de se faire gronder, blablabla, peut-être. Mais est-ce que tu penses, là, moi j'ai écouté un truc sur un psy, là. Tu penses que tu as rendu service? Fuck all. Tu t'es valorisé. Tu as trouvé, toi, que parent, que tu es présent, parce que tu t'en veux tellement, anyway, de ne pas être tout à fait présent, parce que les deux parents travaillent, ont des gros jobs, mais ils font des beaux voyages, ils ont un beau char, ils ont un chalet, tatati. Le parent se valorise énormément aujourd'hui dans l'accomplissement de ce qu'il est capable de faire pour son enfant. Puis l'enfant trophée, là. Ah oui, puis oui, l'enfant trophée, je suis beaucoup meilleur que toi parce que, regarde, moi, mon enfant, non seulement il a des orthèses, il a des broches, mais en plus, il joue dans une équipe élite au soccer, puis l'hiver, il fait du piano, puis au chalet, c'est un des meilleurs pour faire... Tu sais, je veux dire, tabarnak, c'est des chiens savants. T'as-tu réussi à pas faire ça avec tes enfants? Nous, de la façon dont on gérait ça avec la mère des enfants, elle était très inquiète. Donc, il y a eu la grosse protection de je les laisse pas aller nulle part, puis je les suis, puis il faut être là. Puis, bon. Tu souffres de ça? Moi, je pense qu'on a exagéré. Là. Quoique là, je vois qu'il se rattrape. Parce que si ton enfant apprend pas à vivre des anxiétés jeunes, pas des anxiétés de performance parce qu'il n'est pas le meilleur dans son équipe de soccer, là, ça, c'est une pression pas nécessaire. Mais je parle de résoudre. Il m'est arrivé tel truc. Là, le parent, il le fait. Il fait son devoir. Non, le parent, s'il était « wow », s'il va dire « qu'est-ce que tu vas faire avec ça? As-tu une solution pour ça? Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais... » Puis là, tu peux peut-être y ouvrir des portes de solutions pour l'aider à réfléchir. Mais il faut que ton enfant soit capable de résoudre des équations, pas mathématiques, des équations de vie. Soit capable de s'organiser comme ça quand il va arriver un jeune adulte puis qu'il va être tout d'un coup parachuté tout seul au cégep, à l'université ou dans un job, qui s'effondre pas au premier commentaire que ben t'as pas fait ce qu'il fallait. C'est sûr que ça a donné des enfants avec des belles qualités d'introspection. Tu sais, nos enfants à qui on a dit « Hey, t'as le droit, comment tu te sens? » Tatati. Ça, c'était bien. Le problème, c'est qu'à rendu là, il fallait qu'ils trouvent des solutions au lieu que nous autres, on fasse tout. On les change d'école, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'on engage, qu'on tasse ça, qu'on a le volet directeur, qu'on parle à un, qu'on parle à ci, qu'on parle... Tu sais, on a fait beaucoup trop, je trouve. Ça, c'est l'erreur. Sauf que moi, mes enfants, de par notre vie, ils n'ont pas été dans l'autre côté de surperformance d'équipe de tout ça parce que papa était très occupé. Si on voulait se voir, il fallait qu'il y ait du temps quand moi j'en avais. Fait qu'il peut être engagé dans une pratique de hockey. On n'a pas fait ça. Moi, des amis qui disaient « Ah non, on avait un beau week-end au chalet. Ah, finalement, on viendra pas. Pourquoi tu viens pas? »
Ben là, la petite, elle a été appelée par l'équipe élite de l'autre ville. Il manque quelqu'un, elle va aller jouer. Je fais, tu me fucking niaise, man. Il y a 8 fins de semaine que du bon sens. Tu t'en venais, j'ai acheté l'épicerie, j'ai tout fait. Je dis, l'autre couple d'amis s'en vient, on est les 3 familles qui s'adorent. Fait que là, il dit, moi, on va arriver demain. Ouais, mais demain, c'est demain. Tu sais, je veux dire, c'est même pas son équipe de soccer. Ça me fait rire parce que si jamais ils l'entendent, c'est Denis et Claudia. C'est des bons amis à moi, on est encore ensemble. Oui. Mais moi, il sait, j'ai pas peur de le dire. J'ai dit à Denis, on est encore lisse de l'autre équipe de soccer. T'as pas pris la place en ce moment. Là, on s'entorche. Là, je veux dire, la prairie, il manque une joueuse, mais il manque une joueuse. Là. Je me dis, viens-t'en au chalet, on va passer du temps, on va faire du wake, on va dire, je t'attends, buddy. Mais eux autres, ils étaient très axés là-dessus, puis c'est leur façon de faire. Puis, tu sais, ils ont des enfants, ça coche, performants, tatati. Puis, je juge pas. C'était différent de nous. Nous, on n'a pas eu ça. Parce que quand mon fils m'a demandé de jouer dans la ligue de hockey de notre ville, il était dans une école, il jouait au hockey 3 fois semaine parce que moi, j'étais en spectacle puis à la radio. Comment tu veux que je le suive au hockey, Chris? Fait que quand il m'a demandé ça, on est parlé à sa mère voulait rien savoir. J'ai dit, ça n'aura pas lieu, buddy. Là, il était triste un peu. J'ai dit, Coco, chacun a sa vie. J'ai dit, ton ami qui fait ça, ils ont un chalet. Y a-tu un 4 roues, ton ami qui fait ça? Toi, t'as un 4 roues, man. On a un chalet. On fait ça, nous autres. Nous autres, c'est notre vie, on fait ça. Parce que si tu joues au hockey, on n'aura plus de vie. On va tous vivre ta vie. Puis ça, je comprends que dans des familles, c'est le fun, puis c'est ça qu'ils font, puis ils trippent. Puis moi, je connais. Si tout le monde embarque, c'est ça l'affaire. Voilà. Parce que ça peut être imposé là, à la petite sœur ou au petit frère. Moi, je suis pas là. Maman veut pas. La tienne, elle va faire quoi? C'est sûr que je pourrais demander à grand-papa qui est à sa retraite de te suivre là-dedans. Mais moi, je trouve ça plate un peu aussi. Tu sais, c'est quoi tu veux, là? Ouais. Moi, j'adorais le baseball. J'ai jamais aimé jouer au baseball, mais j'aimais l'accompagner au baseball. Je trouvais ça écœurant. La vibe était bonne. La vibe, le parc, les parents. Ouais. Si, bon, tu pognes une ville de temps en temps qui était mongol qui voulait gagner, tu fais « Hey, calme-toi, man! » Non, mais tu sais, hey, calme-toi, là, je veux dire. Tu l'as-tu fait? T'es-tu le genre à... Ah, je me suis pogné une fois dans un parc. Ouais. Parce qu'il y avait un petit gars, c'est une équipe de Longueuil, je suis pas fin de le dire, mais il y avait un petit gars, man. Il y a du monde à Longueuil, il se reconnaîtra pas. Plus gros puis plus colosse que tous les autres. Ça se demandait s'il avait le bon âge. Ouais. Et mon vieux, il lançait la balle, j'en aurais eu peur. Les 2-3 premiers manches, il allait bien, il a sorti tout le monde, Chris, personne ne pouvait battre. Là. Je dis, j'aurais pas été capable de la battre. À un moment donné, il est devenu fatigué. Puis là, ben, il en frappait 3 sur 4 avec la balle, il en manquait. Fait que là, à un moment donné, les petits gars voulaient pas aller battre, ils avaient peur, tout le monde avait peur, il était en train de traumatiser toute l'équipe. On l'a dit, j'ai dit, hey gang, on relève là. C'est 12-0. Je veux dire, Chris, tu l'as, la game, ça arrête à 15. Avant d'en tuer un puis que plus personne ne veut le jouer d'ici la fin de l'année, pouvez-vous enlever votre lanceur? Il est fatigué, il est bon, bravo! Il est écœurant, mais là, enlevez-les, là. Je veux dire, plus personne ne veut y aller. Tout le monde a mal, un mollet, une épaule, un casque. Les gars, ils étaient fâchés, ils étaient insultés, les parents, ça levait le ton un peu. Je dis, mais on va pas surtout vos nouvelles pour ça. Mais en même temps, je dis, ouais, Chris, c'est pas grave, man. Ils sont dans le B, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, on n'est pas dans le double lettre. Puis c'est pas MLB, là. C'est juste B. Il n'y a pas de médaille olympique à la fin de la game, là. Tu sais, on se reverra pas l'été. Arrête ça. Ton gars, il réagit comment quand il voit son père de même? Parce que souvent, le kid, il est comme, je veux pas que t'attires l'attention. Non, parce que j'ai quand même assez de classe quand je fais ces choses-là. Ouais. Même comment je te l'ai nommé là, je veux dire, ça vaut-tu la peine, la gang, là? Tu sais, enlevez-les de là, tu sais. Mais j'aimais ça, cette ambiance-là. Puis tu vois, mon gars, son ami était moins bon. Puis ils ont demandé de jouer dans le A. Puis un été, pour rester avec son chum, ils disaient, on va rester dans le B. C'était plus facile la ligue de B, parce que A, tu vas plus loin. Ouais. Fait que lui-même, il s'est downsizé. Il préférait garder le plaisir là-dedans. Moi, ça y a nuit, par contre, parce que, tu sais, l'année qu'il a passé dans le B, il n'a pas progressé. Puis l'année d'après, il tirait de la patte un peu par rapport aux autres qui étaient... Tu sais, il avait des grandes qualités de joueur de baseball, mais il n'avait pas été confronté assez à des bons joueurs pour garder son niveau. C'est ça va vite à cet âge-là, hein, c'est malade. Ah ouais, c'est ça. Ça y a nuit un peu de faire ça, mais on était là pour le plaisir, puis c'était le fun. Ouais. Alors, à un moment donné, il faut se calmer le pompon. Là. Il y a beaucoup... Tu as parlé il y a 8 ans, quand ton père est mort, de la relation que tu avais eue avec lui. Ouais. Plein de questions par rapport à ça. Tu es aujourd'hui un gars très, très, très sensible, puis tu l'as dit, ton père, la sensibilité quand tu étais jeune, il te traitait de tapette parce que tu étais sensible. Ouais. Tu l'as-tu... Il me comprenait pas, en fait. J'ai compris aujourd'hui qu'il me comprenait pas. Ouais. Puis moi, je suis même curieux. Pourrais-tu penser, puis il est plus avec nous, fait que tu peux pas parler à sa place, mais ça se peut-tu que c'en était un lui-même? C'est ça. Moi, mon père avait été intimidé jeune. Il avait eu tough, il était petit, il avait une jambe plus courte que l'autre qui était tombée dans un trou jeune, puis
il n'y avait pas les moyens d'un docteur, fait que c'était un ramancheur qui avait ramené la patte. Fait que, tu sais, bon. Et, tu sais, c'était un excellent vendeur incroyable, tout ça. Puis j'ai compris beaucoup de choses dans la cinquantaine. La cinquantaine est formidable pour ça. Tu vas capoter, man, mec, t'arrives à la cinquantaine. La quarantaine, tu règles tes problèmes. Ouais. C'est-à-dire que tous tes problèmes de jeunesse refont surface. Ça remonte. Dans la quarantaine, tu vas comprendre. Si t'es moindrement équilibré, tu vas faire la part des choses, tu vas réfléchir, tu vas digérer. Puis la cinquantaine, t'arrives à une étape de ta vie où tu sais de qui t'es, d'où tu viens, pourquoi. Parce que moi, là, man, je suis tellement fou en ce moment dans ma quiétude. Tu vas capoter sur ce que je vais te dire là, mais mon père, qui m'a traité de tapette, m'a fucking aidé. Ah, c'est fou ce que je te dis là, hein? Des années de réflexion. Ouais. Tu dis pas ça juste pour te protéger ou pour l'absoudre. Moi, je fais partie des gens qui pensent que des fois, sur ton chemin, il y a des choses qui sont placées, qui sont très difficiles à prendre et à accepter et à comprendre, et pourtant qui sont d'une aide fantastique. Fait que, mettons, on peut-tu dire que la terminologie était pas la bonne, mais l'idée était importante derrière? Je ne glorifie pas ce qu'il a fait, sauf que je comprends que dans sa façon d'agir, sans le savoir, il m'a permis d'être quick en crise. Parce que moi, modèle, là, je m'appelle José à Saint-Constant, je suis le seul de l'école. Et de par sa façon de me provoquer, j'étais aux aguets, je me laissais pas écœurer à l'école. C'était pas long que j'ai appris à répliquer en parole. C'est l'humoriste que t'es. C'est l'humoriste que je suis. Moi, man, je suis reconnu dans le show business. On n'est pas si nombreux que ça, les gars, vite comme moi. Dans ma tête, ça va à 400 000 à l'heure. Puis t'avais pas le choix parce que Michel, il t'en envoyait dessus. Il m'en envoyait des garnottes. Ma mère est super bonne pour répliquer de façon très humoristique. Et donc, moi, c'est un système d'autodéfense qui m'a beaucoup aidé par la suite en improvisation, en science. Et je dis pas que j'aurais pas pu me rendre différemment, sûrement. Ce que je comprends, par exemple, c'est qu'il n'y avait pas les outils non plus de son bord. Ben non. Pour essayer de... Tu sais, je dis, c'est pas d'éducation. Pas d'éducation au sens large. Pas d'instruction au sens large. Fait que t'arrives dans une autre époque où la seule chose que t'as, c'est d'être travaillant. Mes parents étaient travaillants, ils nous ont élevés en prônant la force d'être travaillant. J'ai élevé mes enfants comme ça aussi. D'ailleurs, ils sont très appréciés dans leur job, les deux. Puis je trouve que c'est une valeur très importante. Fait qu'il m'a donné ça. Il m'a donné dans le show. T'étais-tu venu finalement voir le spectacle? Non, je l'ai pas vu ton show. Je me sens bien mal de ça dans le contexte où on est. Mais mais j'avais aimé ça parce que je sais à quel point tu parles de transmission intergénérationnelle. C'est parce que dans le show, tu le découvres juste à la fin. Là, je me suis beaucoup... Je me suis amusé avec ça, mais j'ai placé quelque chose que je vais laisser grandir dans le public. Puis quand j'arrive à la fin, je dénoue un truc. Puis je te donne une explication qui t'explique toute ma vie en quelques phrases, tu sais. Fait que moi, j'adore ce bout-là. Puis mon père, il m'a aussi donné quelque chose de fort qui m'a beaucoup aidé à être qui je suis. Mais ça, je le savais pas. Il me faisait chier quand j'étais obligé d'aller travailler avec lui l'été, quand j'avais 11-12 ans. C'est la run de chip. Ouais, c'est la run de chip, tu sais. Sauf qu'il m'a donné un cadeau, là, mon vieux, là, le plus grand cadeau que je pouvais espérer de lui. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis avec le recul, aujourd'hui, c'est sûr que c'était tough. J'ai pas aimé ça, ça m'a fait de la peine. J'ai dû apprendre à composer avec ça, à trouver des clés. Tu sais, je veux dire, quand tu vis quelque chose puis que ça t'aide à évoluer puis à trouver des clés pour débarrer des cadenas, je comprends que c'est peut-être pas la bonne façon. Je comprends. Mais tu sens une reconnaissance par rapport à ça quand même. Parce que Simonac, j'ai dû trouver des clés. Ces clés-là m'ont servi. Puis au travers de ça, il m'a donné un gros cadeau aussi. Que je veux pas trop en parler parce que c'était un moment important de mon spectacle. Pas si tu me vois en corpo, parce que je vais pas là en corpo, mais dans la salle. Quand tu as le temps de t'établir. Quand j'installe le show en salle, je vais jusqu'à là. Puis les gens font comme wow, je le sais, ils me le disent, ils font comme ça m'a touché. Moi, en tout cas, peu importe. C'est une question que j'ai parce que dans ce podcast-là, moi, je m'assois à la fin du podcast avec mon père, à qui je fais entendre l'épisode pour qu'on se débrief, pour qu'on aille la conversation de son vivant. Mon père est pas si vieux, il est encore en forme, 78. Pour un gars qui a fumé toute sa vie, il est surprenant, Daniel. OK.
Mais je le sais qu'on n'aura pas ces discussions-là, à part sur son lit de mort, à moins que, par ce projet-là, j'ai force. J'ai envie de faire ça. Il est déménagé en haut de chez nous. Je sais, là, à Québec. Il est rendu dans le duplex chez nous. Puis ça se passe bien? Ça se full bien, pour vrai. Okay. C'est moi le plus gros problème de la gang. Non, mais je pense que t'anticipais beaucoup ça. On travaillait ensemble à la radio. Puis, moi, j'anticipe ça parce que ça me force à faire face à plein d'affaires. Oui. J'étais bien en essai à 3 heures de route à y parler une fois par mois. Puis, ça va bien à Québec? Yes, sir. Ça va bien à Montréal? Bonne journée, la gang. Parfait, dude. Puis tu sais, moi, le pire, j'hésite à aller là. Puis, je veux pas avoir une étiquette qui fait peur au monde, mais je sais que t'es un gars très spirituel. Oui, ça me dérange pas. Je suis curieux. Puis moi, je suis le devenu avec t'étais-tu toujours comme ça? Parce que moi, ça, moi, ça quand vient de les mon enfants sont nés, man, c'est là que j'ai compris. Toi, à l'adolescence, y a-tu quelque chose que t'as vécu de précis pour que tu fasses comme wow, il y a quelque chose de plus cool? Oui, mais t'es arrivé des choses. J'ai vu des choses. Mes parents étaient là-dedans. Ma mère était bien. C'est un gros cadeau qu'ils m'ont fait aussi. D'être vers autre chose. Quand j'avais 11 ans. C'était une autre affaire que mes parents. Mes parents, c'est des très bons parents. Mais ils savaient tellement rien autre que prendre soin de nous autres, nous protéger, puis que si t'es travaillant dans la vie, tu vas toujours t'en sortir. Mm-hmm. Que c'est toujours des accidents, leur bon coup. J'espère qu'ils n'écouteront pas ça. Mais c'est des accidents. Ouais. Mais serais-tu capable. Comme quoi, t'as-tu un exemple précis? Spirituellement parlant, là, je veux dire, si j'ouvre cette porte-là, on va en avoir pour 4-5 minutes. C'est bon avec toi? Moi, oui, puis j'ai envie de plonger quand même. Je l'assume. OK. Je vais ouvrir une porte qui me dérange pas, je suis pas malade du tout. J'ai très rarement raconté, mais c'est déjà arrivé que j'ai raconté ça. Moi, jeune, mes parents, avec un autre couple d'amis, parlent énormément de spiritualité, puis d'énergie, puis de force, puis d'entité, puis d'aura. Puis de ce qu'on voit pas. De l'invisible. Allons-y avec l'invisible qui nous entoure, puis qui a été maintes fois discuté, maintes fois presque prouvé. Pas scientifiquement, mais il y a beaucoup d'histoires de cas qui est bon. Donc, ils sont là-dedans, puis ils vont suivre un cours donné par un homme qui s'appelle Hervé Gosselin, qui fait encore, je pense, des ateliers. Mais à ce moment-là, son cours s'appelait l'atelier du conscient positif. Et c'est d'être conscient positivement de ce que tu vis. Et avec le recul, maintenant, je sais que ce qu'il enseignait, c'est du PNL, la programmation neuro-linguistique. Aujourd'hui, on connaît plus. Ça, c'est le classique, genre... Souvent, il explique... Tout à coup, quand tu t'achètes une marque de char, ta voix partout. Elle était là tout ce temps-là. Mais là, tu te l'as mis dans la tête parce que tu l'as acheté, fait que ta voix partout. Programmation neuro-linguistique. Même affaire. Bon, alors, lui, mes parents suivent ça, puis ils décident de nous emmener là pour nous donner ces bases-là, parce qu'eux autres découvrent une autre vie. Ils découvrent la force de la pensée positive. Moi, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de chemin là-dedans parce que une pensée positive, je trouve ça correct, mais c'est rien à côté d'un sentier positif. Je veux dire, on pourra élaborer plus tard, mais la pensée positive est mieux qu'une pensée négative. Mais si tu veux vraiment avoir de l'impact dans ton énergie, il faut que tu l'internes, puis il faut que tu la vibres ici dans ton cœur, dans ton plexus solaire. Si tu vibres cette pensée-là, elle est 1000 fois plus forte. Bon, on y reviendra parce que moi, j'ai géré ma vie beaucoup avec ça. Donc, mes parents veulent m'emmener à ce cours-là. Moi, je suis tout petit, puis je suis tout fragile. Oublie pas, là, je suis petit sensible. Fait que à ce moment-là, ma mère sort d'un week-end de ce cours-là. Traumatisée, elle a été ramassée beaucoup dans le cours sur sa façon d'agir, sa façon de penser. Fait que ça vient là. Il confrontait. Il confrontait beaucoup les gens. On est dans les années 80, début 80. Fait qu'il confrontait là, dans tous leurs vieux modèles de pensée. Puis non, puis ci, puis ça. Puis ma mère est tombée dans un panneau. Elle s'est fait ramasser en crise. Le gars ramassait le monde un peu. T'sais. C'était pour les choquer un peu. Ouais. Parce qu'après ça, c'était super doux ce qui arrivait, puis c'était lumineux. Puis bon. Fallait briser de quoi. Il voulait briser de quoi, fait qu'il donnait un show, le gars. Mais c'était bon en crise. Fait que, donc, tout ça pour dire que mes parents, ma mère décide de ne pas m'envoyer dans ce cours-là, parce qu'elle a peur que ça soit trop pour moi, puis que ça se fasse pas la job. Mon frère et ma soeur vont aller, qui sont plus vieux, ils ont 6 ans plus vieux, puis pas moi. Et moi, je suis malheureux comme un Christi, parce que moi, là, je m'assois dans l'escalier, je les écoute parler à soirée longue de tout ça. Ça me bug en Christi. Quel seul qui fait pas partie du plan. Je fais pas partie du plan. Ça me fait de la peine en terre.
Puis à un moment donné, man, quelques jours plus tard, je suis dans ma douche, en train de me laver les cheveux. Là, le monde m'a dit que je suis un estime malade mental, mais je l'ai vécu. Ouais. Je m'ouvre les yeux et il y a quelqu'un. Je vois une personne un peu verdâtre. Je la vois parfaitement. Ses lèvres ne bougent pas, mais j'entends dans ma tête 3 fois Victoria première, Victoria première, Victoria première. Fait que je fais comme, hey là, man, je suis en panique en crise parce qu'elle est verte un peu, tu comprends-tu? Hey là, c'est mon vieux, là, j'ai peur. Je suis traumatisé, là, je me lave les cheveux, ça me coule. Là, si je veux plus me faire mes yeux, je longe les murs pendant 3 jours, je me couche le soir dans une couverte, puis je dis que mon petit chien saucisse, j'ai peur de me faire attaquer. Genre, la maison est hantée, là, j'ai vu Poltergeist, puis ça va mal virer. Ça prend peut-être 3 jours avant que je décide d'en parler. Fait que je finis par... J'étais avec mon père dehors, puis je finis par lui dire, c'est qui Victoria première? Je sais pas, on avait jasé un peu une coupe de chum. T'sais, juste demander c'est qui? Fait qu'au souper, je me lance ce soir-là, 3 jours plus tard. On est en train de souper en famille et je me lance puis je raconte ça à ma mère, qui était beaucoup plus à l'écoute, là, très, très, très sentie, beaucoup de sentis, ma mère, beaucoup d'intuition. Mm-hmm. Fait que mon frère, son bureau de devoir juste derrière, fait qu'il va chercher le dictionnaire, il ouvre les pages roses. Il ouvre les pages aux personnalités. Ouais. Je vois la photo de la bonne femme, je la pointe, mon frère lit en dessous, Victoria première. C'était la même madame que C'était la femme que j'avais vue. Fait que je l'ai vue, Chris. Fait que là, ma mère a dit, OK, tu vas venir au cours. Et ce cours-là a changé ma vie. Parce que moi, dans le cours, là, j'étais jeune, j'étais très intuitif, j'avais beaucoup de sentis. Je faisais des ateliers, des trucs éveillés, fermés, touchés à des auras. On faisait toutes sortes d'affaires. Man, j'ai pété le feu là-dedans. J'ai excellé. T'as comme découvert un monde dans lequel tu nageais là, comme un poisson à mort. Je vois encore le gars qui est dans le cours, il a dit à mes parents, empêchez-le jamais. Je veux dire, j'étais un petit prodige. Là-dedans, là, ouais. J'étais un petit... j'étais connecté, j'étais dans le senti, je voyais les choses, je nommais les choses, je donnais des leçons aux adultes sur ça. Il m'amenait en avant tout le temps. Mais après ça, j'ai été très, très, très spirituel pendant une couple d'années. Les gens venaient à moi aussi, j'étais au centre d'achat, puis les gens, j'ai toujours été fasciné de ça. Tu sais, quand t'es ouvert à un truc, là, il y a des gens qui venaient me voir, qui venaient me parler pour me dire un truc, je n'aimerais pas, là, mais des trucs spirituels. C'était pas genre, vous êtes le gars des grandes gueules, là. Non, je suis petit, là, tu sais. Pas vrai? Ben oui, je suis petit, là. Même tout jeune, on se confie à toi, comme naturellement, il y a une espèce d'attraction. Ouais, j'ai un professeur qui m'avait dit qu'il m'avait vu dans un voyage astral la veille, à l'école, toutes sortes d'affaires de même, ouais. Et donc, tout ça pour dire qu'il est arrivé, quand j'ai pogné 16 ans, là, ça me tentait plus là, de voir, d'entendre, whatever. Ouais. Fait que j'ai beaucoup fermé la porte à ça, puis j'ai décidé de vivre une vie terrestre, puis je comprendrai plus tard. J'ai dit non, moi, si je suis venu ici pour faire de l'humour, je vais être drôle, je vais avoir du fun. Fait que j'ai quand même vécu ma vie avec la projection, avec le senti. Tu sais, moi, le spectacle que je roule en ce moment, je l'ai tout vu avant. Ouais. Là, je l'ai écrit après. Tu sais, je suis un peu comme ça. Ouais. Mais là, vous pouvez me juger, vous pouvez pas croire, mais tu sais, chacun vit sa vie. Tu sais, je veux dire, je suis pas sûr que Jeff Bezos, c'est un coup de luck. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends? Je veux dire, moi, je n'y crois pas. Je veux dire, c'est pas un coup de chance. Gagner à la loterie, c'est un coup de chance. Construire un empire, c'est pas un coup de chance. Je veux dire, c'est une vision. C'est quelqu'un qui a vu les choses puis qui a vu le chemin pour se rendre. Ouais. C'est juste ça. C'est selon moi. Puis il y en a qui ont cette capacité-là plus développée que d'autres, comme il y en a qui sont meilleurs pour soumettre un bâton de golf que d'autres. Mm-hmm. Puis c'est tous des humains différents avec des qualités différentes. T'sais. Sauf que tu vois, moi encore à ce jour, des fois, je peux être dans un valet parking. Ça m'est arrivé, il y a des gens médiums qui viennent me voir, qui viennent m'adresser, ils me disent des choses. Ils me nomment des choses, soit que je savais ou que je me posais des questions, puis ils viennent me confirmer ça. Ouais, c'est vraiment weird mon affaire là-dessus. Ouais. C'est weird. Là. Ben, c'est weird. C'est weird parce qu'on le comprend pas, puis on le nomme rarement. Puis c'est ça, tu sais. Moi, je me dis, dans un podcast qui s'adresse quand même à des gars de 30 à 55 ans, c'est peut-être. On est moins direct là-dessus, nous, mais en même temps. Ben, moi, je te l'ai déjà dit, tu sais, que j'ai rêvé à ma fille avant qu'elle naisse. Ouais. On est venu me présenter ma fille, je savais pas que ma blonde était enceinte. C'était littéralement une semaine avant. Fait que là, j'étais comme. Puis, tu sais, quand tu pognes cette petite tête-là, puis la connexion, tu peux pas rester borné longtemps, ou en tout cas, je vois pas le bénéfice de rester borné, ne serait-ce que garder une curiosité, tu sais. Puis, moi, ça, pourquoi je te parle de ça, c'est parce que on parlait de mon père qui est venu habiter en haut de chez nous, de mes parents, en fait, mais tu sais,
j'ai vu la voyante familiale, là, Joanne, dont on n'arrête pas de parler à tous nos amis parce que la belle-mère, le beau-père était bien gros plugué avec elle. Puis, ouais, Joanne, ça abaisse. Puis, à un moment donné, je décide, OK, j'y vais. Puis, tu sais, la première phrase qu'elle me dit, elle dit, toi, t'as un méchant boulet dans la vie, puis c'est ton père. Elle voulait pas dire l'homme, mais c'est la relation avec ton père. Mais oui. C'est la genèse de tout ça, tu sais. Je suis comme, pourtant, il me semble, quand je parle à mon père, justement, on est business, on se parle, ça va. Hein? Mais ma mère, au téléphone, on se parle moins, on se comprend moins bien. Fait que j'avais cette impression que j'avais plus de problèmes avec ma mère. Non. Ton père avec son père avant. Mais c'est un pattern qui est répété. Les huttes, là, ça va pas bien là, depuis très longtemps. Là. Wow. Puis je te jure, j'ai dit ça à mon père, puis il m'a envoyé un email avec notre arbre généalogique. Parce que, sans rentrer dans les détails, ce qu'elle m'avait dit par rapport au nombre de UA, tout ça, ça concordait parfaitement avec le nombre de générations qui ont eu des relations conflictuelles, voire de la violence, des dépendances. T'es-tu à l'aise qu'on est là? Tu sais, ton père, je sais que il y a eu des dépendances, il y a eu des mon des père, gros combats. C'est un alcoolique. Ah ouais. Ouais. C'est un alcoolique fonctionnel. Il buvait pas en se levant le matin. Ouais. Mais puis il buvait pas tous les soirs non plus. Là. Quoi qu'à la fin, en retraite, là, il buvait ses 6 bières tous les soirs. Là. Mais tu sais, il l'échappait. Puis tu sais, mon père est passé à côté de grandes richesses dans sa vie parce qu'il préférait la boisson, tu sais. Mes parents auraient été très fortunés si mon père avait pas été pas flobé le cash à taverne. Ouais. Parce qu'ils ont eu des commerces, puis ils étaient bons en affaires, les deux. Là. Ils faisaient du cash ensemble, ils étaient bons. Tu vois ces business-là mourir. Ouais. Es-tu capable déjà jeune de faire le lien? C'est ça qui arrive, c'est à cause de son addiction, à cause de sa faiblesse, appelons ça comme ça. Ouais, mais tu sais, moi, c'est juste que, tu sais, comme moi, j'ai eu du succès jeune dans ma carrière, j'ai été chanceux. J'avais pas d'enfant au début, puis je me suis mis à gagner des sous un peu plus. Tu sais, ce que j'ai trouvé tough un peu, c'est que très rapidement, il a voulu tomber à mon crochet, là. Ouais, il a fallu que je donne de la merde, tu sais. Moi, ça a été tough, là. Il a catché que son fils gagnait sa ben, vie. Tu sais, il arrivait à un moment donné, là, il était short, il manquait un petit 2000. Ouais, 2000, OK. Là, tu dis, bon. Quand j'ai voulu faire l'École nationale de l'humour, je suis allé emprunter 1500$ que j'ai remis. Puis il me dit, ouais, mais quand t'as eu besoin d'argent pour aller à l'École nationale de l'humour, techniquement, n'importe quel autre parent aurait payé pour ça. Moi, je te l'ai remboursé, c'était notre deal, puis ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Fait que, tu sais, un 2007, un 3000 là, un 5007, là, à un moment donné, tu là, t'es maintenant que, buddy, ça s'accumule, il faudrait que tu te replaces un peu, là. Mais moi, je ne savais pas, Christy, il y avait des problèmes de jeu aussi, elle allait jouer au casino. Ah ouais. Prenait un coup, sautait dans un taxi, au moins, par chance. Il y a des soirs, il a gagné 10-15 000. Mais des soirs, il a perdu 10-15 aussi. Puis il y avait un fonds de pension qui avait du bon sens, tu sais. Il a tout flobé. Fait que là, à un moment donné, il a fallu que je fasse un gros hit dans le temps des fêtes. Ça m'avait fait mal en esti. J'ai frappé fort. Puis là, ma mère m'avait aidé, elle l'avait appelé aussi, puis elle l'avait shaké. Puis il s'est repris en main, là, pas une couple d'années. Mais j'ai dit, hey man, je suis ben trop jeune pour t'avoir à mes à mon crochet. À mon crochet, là. T'as 50 ans. 54, là. Okay. T'as mon âge, Calice. Tu penses que moi, m'a te faire vivre? Hello? Même pas d'enfant encore. Mais à ce Noël-là, là, j'étais avec Caroline, je pense à elle. C'est parce que c'était une blonde de secondaire qui était revenue avec moi là, dans le milieu de ma vingtaine. Elle était avec moi, puis elle connaissait mon père, c'est ma blonde de secondaire. Va à l'épicerie, man. Dans une boîte. Elle jette de la bouffe de Noël, là. C'est le temps des fêtes. Là. Coupe de canage de cossin, caisse de bière, 2 cartons de cigarettes. Une survie pour le temps des fêtes. Va chez eux, monter une marche de son appartement au 2e. Mais la caisse de bière, la grosse caisse avec de la bouffe, du soupe, des trucs, une cigarette. Je suis obligé de dire, ça, c'est la dernière affaire que je te donne. J'ai fait ton kit de survie. Tu as un kit de survie pour le temps des fêtes. Tu as 2 semaines. Après ça, faut que tu retournes faire du taxi, Calice, c'est ton pocket number. Là. Retourne travailler. Là. Moi, je te donne plus rien ça. Regarde-moi comme faut. Là. C'est hey, short de demain. J'ai pleuré dans mon chat pendant 1 heure. Moi, je commence à avoir des sous. Là. Ça commence à lever. Là. Les shows commencent à marcher avec Mario. On a la radio. Enfin, la radio, on commence à nous payer. Parce que, tu sais, au début, ils ne donnent rien. Mais on commence. Je donne pas des millions, gang. Mais, tu sais, si t'es tout seul, puis tu gagnes, je vais dire n'importe quoi, 125 000 $. Il y a 20 ans. L'extra en masse, là. J'avais de l'extra en masse. Le loyer était 300$. Si mon père avait eu besoin d'argent parce que dans sa business, il savait que j'investisse avec lui dans un condo ou n'importe quoi. Non, là, c'est juste de dire. Là, c'est juste que tu vas aller jouer au casino. No way, fuck you, man. Je travaille ben trop fort pour que tu pognes mon argent puis tu le perdre au casino. Ouais. Je paye déjà mon impôt. Moi, le gouvernement, déjà, ça part, là. Ouais.
Hey, j'étais en esti. Comment il a réagi, lui? Ben, Ça l'a donné un coup de shaké? pied dans le Ça y a cul. bien shaké? Ouais. Là, ma mère l'a appelé. Puis là, il a dit, il est sérieux, là, t'auras rien, là. Faut que tu te... Là, frère, saisis-toi. Chris, t'as toujours été capable de travailler. Tu nous as t'as donné de la merde aux enfants toute leur vie. Il fallait qu'ils soient travaillants, mais c'est à ton tour, là. Ouais. Il est retourné faire du taxi, tatati. Puis c'est bien arrangé après. Ouais. Puis même, il a fait du taxi en 65-70, ça faisait 2-3 jours semaine, combler ses affaires. Je l'ai aidé à partir de là. Avec mon frère, on avait acheté un petit condo, puis on lui faisait pas cher. Puis tu sais, je veux dire, je l'ai avantagé là-dedans, mais au moins, je devais pas tout, là, tu sais. Ça m'a fait plaisir de les aider. Tu vas aider tes Aide-toi, parents. puis je vais t'aider. Je veux dire, c'est comme pour les Exactement. enfants. Là. Si t'es couché à terre parce que tu veux pas mettre tes shorts, ça marche pas. Si Mais tu voilà. te lèves et tu dis, peux-tu m'aider à les attacher? Et voilà. Papa va être là pour toi. Bravo, exactement. Ce genre de relation-là. Ouais. Elle me l'a trouvé ça tough. J'ai une question vraiment très... je sais pas à quel point tu vas avoir une réponse parce que moi, je n'ai pas une, mais c'est une question que je me pose quand même parce que c'est assez récurrent, tu sais. Pas toujours facile, on a des relations de marde des fois avec notre père. Selon toi, pourquoi on continue toujours à ce point-là de les aimer puis de s'investir, tu sais? T'as pas tourné le dos, t'aurais sûrement eu bien des occasions de dire c'est fini. Mais il y en a qui le font, hein? Il y en a qui font ça. Oui, mais tu penses pas que deep down, ceux qui font ça, il va toujours leur manquer de quoi pareil? Moi, je suis sûr que oui. Tu renonces à une part de ton âme, là. Moi, premièrement, on est chanceux, on a été élevés, on est très tissés serrés, là, les 3 enfants chez nous. Là. C'est weird, hein, parce que ma mère était en chicane avec presque plus que la moitié de sa famille. Il y a des grosses familles dans ce temps-là, puis il y a une chicane au décès de son père. C'est un drôle d'exemple. Mon père, en cours de route, plus vieux dans la soixantaine, s'est chicané avec sa famille pour une affaire d'héritage de cash encore. Il n'avait pas droit à peu importe. Ils sont pognés. Nous, les Godettes, on est restés proches de toute la famille Godette qu'on connaissait, parce que ma mère, on était jeunes, on ne les connaissait pas, les Lalonde. On connaissait les Godettes. On a dit à mon père, toi, t'es en chicane avec les matantes, les Silésos, pas nous autres. Mm-hmm. Nous autres, on a vu les matantes pareil, on a vu les cousins pareil, puis ouais, encore les sticus. Hey! Lui, il voulait que tu prennes un bord. T'es insulté. Les filles t'ont dit, laisse la poussière tomber, on va donner un coup de main. Ils voulaient pas donner d'argent parce que tu joues au casino. Eux autres n'ont pas tant d'argent que ça non plus. Ils t'auraient bien donné 5 000 $ chaque, donc 10 000 pour toi, ça aurait été écœurant. Mais tu aurais été le colissé au casino, il avait raison, tes sœurs. Arrête d'être bougonneux. Et moi, j'ai dit ça à mon père, là. Ouais. T'es cave, c'est toi le cave. Là, t'as appelé tes sœurs un coup sous, puis tu les as traités de vaches. Ils veulent pas te parler pour l'instant. Même ça va se régler, là. Rappelle-les, puis dis-leur, Carlis, que tu t'excuses, puis arrête de parler d'argent. Puis laisse-les revenir vers toi parce que t'es leur frère, ils t'aiment. Mm-hmm. Ils veulent t'aider. Fait que nous autres, on a ça en nous. Puis on a été élevés de même par ma mère qui, elle, avait peut-être manqué de sa famille. Fait qu'elle nous a obligés à être proches des frères. On est très proches. Donc, pourquoi les parents... Moi, je pense... C'est pas scientifique. Moi, mon père, j'ai beaucoup plus... J'ai vu son dernier souffle. Ça m'a traumatisé. De voir le dernier souffle de mon père m'a traumatisé. Dans quel sens? Physiquement, j'avais jamais vu quelqu'un décédé devant moi. Ouais. J'arrive à son appartement par hasard. Là. Ma soeur m'a appelé pour pas faire le pas. Puis là, j'ai dit à elle, j'ai écrit je vais aller voir l'hôpital tantôt. Là. Moi, j'ai une grosse journée. J'ai raccroché. J'ai dit à la mère des enfants, j'ai dit, j'ai un drôle de feeling, fuck off. Ouais. Il est à 15 minutes, je m'habille. Moi, y aller. Ton instinct. Ouais. Après, je suis arrivé là, quand j'ai cogné à la porte, Sablon a ouvert la porte, elle m'a dit, ton père est rend son dernier souffle. Je suis rentré, il est décédé dans la minute qui suivait. Penses-tu que t'attendais? Je sais pas. Mais je suis arrivé là. J'ai vu ça. Ça m'a traumatisé. En même temps, il est chanceux, il est mort chez eux. C'est comme il voulait. Il n'y a pas une longue non, à l'hôpital. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir une grosse conversation avec lui une couple de jours avant. Parce on savait qu'il était mourant. Mm-hmm. Fait qu'on on a jasé de ma jeunesse, puis tout ça. Puis tu sais, vous savez ce qu'il m'a dit? Sur ça, ça va peut-être aider dans la réponse. Peut-être pour ça que je suis tant en paix. Il dit, écoute bien. Il dit, peut-être pas été bon. Peut-être pas été parfait. Mais je me souviens pas trop. Mais tu sais, si j'ai fait quelque chose de pas correct, je m'excuse. Tu peux pas continuer d'être fru dans cette simplicité-là. Il était nono, aussi. Qu'est-ce que je te dis? Il sait pas. Il fait ce que je pensais qu'il était la meilleure affaire. Puis... Il buvait. Jeune était un peu nono. Il était tough avec mon frère, pas moi. Mais tu sais, moi, il était tough en parole. Il était tough physiquement avec mon frère. Il a 77 ans. Il a 4 cancers. Il est en train de mourir. Puis il me dit, tu dis, Chris, il a raison. Parce que moi non plus, je suis pas le père parfait, là. Ouais. J'ai pas fait. Les enfants ont des affaires à me reprocher, c'est sûr. Puis j'ai dit à mes enfants,
de cette expérience-là, je trouve ça écœurant. J'ai dit aux deux, écoutez bien, là. Moi, là, mon père, il me laissait des bébites. J'ai eu ma vie pour comprendre et les corriger. Puis je pense que ça fait de moi un meilleur être humain aujourd'hui. Mm-hmm. Votre mère puis moi, là, on a vraiment fait tout ce qu'on pensait qui était le mieux pour vous autres. Puis je pense que mes parents aussi, avec ce qu'ils avaient comme connaissances. Ouais. Nous autres, ils nous ont déjà plus éduqués, on a déjà plus de connaissances, puis on était avides d'en savoir plus à cause de tout ce qui se passait. Je pense qu'on a fait des bonnes affaires aussi. Toutes les mauvaises affaires que j'ai faites, là, qui n'ont pas fait ton affaire, que tu m'en veux en dedans parce qu'une fois, je t'ai dit non. D'espèce d'un fois, c'est bébé, hein? T'es en crise après moi. Mon fils est en crise après sa sœur parce qu'il a volé 2 petites autos jeunes, il y avait encore. J'ai dit décroche l'autre fois, j'ai dit décroche le corps. Fais-toi le cadeau de décrocher à toi-même parce qu'il y a juste toi qui reste avec tu te fais juste mal à toi, là, tu sais. Mais j'ai dit, j'ai ma vie pour le corriger, pour le comprendre. Ouais. C'est ta job à toi, ça. Si je te laissais des bébites, je m'en excuse. J'ai déjà dit. Il y en aura toujours. Il y en aura tout le temps. Peu importe qui. Fait que, comprends-les, digère-les, explique-toi-les, vis-les, accepte-les, puis passe à autre chose. C'est ça le cycle de la vie. Fait que, même si mes parents n'ont pas été parfaits, Chris, j'ai mangé, j'avais un toit, j'ai été protégé, ils m'ont donné des outils, ils m'ont appris des choses. Le reste, regarde ce que j'ai fait avec. Chris, je suis assez content de ce que j'ai fait avec ce que j'ai reçu, là. Quand tu es devenu père, t'étais-tu inquiet de, justement, par l'exemple que tu avais eu? As-tu déjà douté de tes capacités? Je pensais que je serais un meilleur père. Je pensais que je serais un T'arrives galvanisé, toi, genre, ouais. cet enfant-là, il va avoir la vie, là. Moi, je pensais, man, que je serais au top de ma vague en crise, là. Je pensais que je serais écœurant. Je te déçois-tu? J'ai pas été un mauvais père, là. Tu peux pas me décevoir. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu parles à qui, toi, le père de l'année? Genre, non, mais... Je m'excuse, mais genre, les premières nuits, quand t'es comme, wow, j'aime cet enfant, mais je le garocherais par la fenêtre présentement. D'accord. Tu sais, que ce sentiment-là, parce que tu penses pas que tu vas vivre ça. Tu penses que, OK, je me suis demandé, j'avais bien fait. Je me suis demandé, j'ai eu des questions. Le regret d'avoir des enfants, puis je pense qu'il va falloir qu'on l'aborde vraiment intensément. Là. Moi, il y a eu un bout, je me suis cassé. C'est ben trop d'ouvrage. Je suis pas fait pour ça. Full normal, ça passe, on peut se le dire. Non, mais je veux dire, mes enfants, je suis pas content de les avoir. Tu sais. Mais ce que j'ai dit à mes enfants, c'est ça aussi. J'ai dit, quand tu auras des enfants, tu comprendras c'est quoi le sacrifice. Parce qu'avant d'avoir des enfants, man, je savais pas. Toi, tu penses que tout t'es dû, là, Calice, je te dois l'école, un char, l'épicerie, moi, je te dois rien, man. Tu sais, je dis pas ça la vie, man. Quand tu auras des enfants, puis tu verras les sacrifices humains que ça prend d'être parent. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pression parce qu'on veut être des bons parents. Nos parents se posaient même pas cette question. Non, je le sais. C'était des enfants, puis débrouillez-vous. Puis il y avait beaucoup de sacrifices quand même. Oui, il y a des sacrifices pareils de se lever la nuit, tout ça. Mais tu sais, je veux dire, les enfants étaient laissés à eux-mêmes un peu. Puis c'était pas mauvais, by the way. On les a peut-être un peu trop entertainés, nos enfants, aujourd'hui. Là. Des mamans, on s'ennuie, ben, ton problème. Moi, je le dis à ma fille. Tu t'ennuies. Je dis, OK, ben, c'est quoi ta solution? T'as des jouets, là, puis après ça, c'est un débat là, que je veux pas avoir parce qu'avec ma blonde, on se fait donner des cadeaux, puis tout, puis les jouets, il y en a tellement, puis c'est prouvé scientifiquement là, que plus un enfant a d'affaires, plus il va être un peu décontenancé par ça, qu'il n'y a rien à faire, tandis que il laisse traîner un bout de bois, puis un crayon, puis aucun autre jouet dans la maison, il va faut que je me démerde. Rien à faire. Quoi, c'est sûr? Ouais. Nous autres, on en faisait-tu des affaires avec un bout de bois et un crayon? Là? T'as-tu... Tu sais, on parle du regret de... Pas du regret, mais de cette passe, de cette petite passe où tu dis que j'aurais pas dû faire ça pour me mettre là-dedans. Si, man. Parce que moi, la deuxième, c'est... Moi, juste parenthèse, moi, ma deuxième, man, j'ai pogné de l'anxiété. Là. On avait jasé un peu. Ouais. Comment je vais faire? Parce que là, ton premier, il avait même 2 ans. 2 ans. Oui. Moi, ils ont 16 mois. J'étais là-dedans aussi. Là. Ouais. J'ai pas fini de gérer la toffe avec le premier. Ouais. Là, je me rembarque à... jongler, man, avec des tigres en feu. Ah ouais. Puis ça a pris quelle forme, cette anxiété-là? Ben, c'est encore là. J'ai jamais réussi à... Quand je me suis mis à avoir des maux d'estomac, à m'inquiéter, là, c'est jamais... Je le contrôle aujourd'hui. C'est jamais parti. Ah ouais, hein? Jamais. Moi, je me vois encore quand ça a commencé. Je fumais dans le temps. J'étais assis dans l'escalier de mon garage. J'avais fumé un garage, évidemment. La porte ouverte, là, tu sais, puis j'étais assis dans l'escalier du garage et man, je me suis mis à paniquer.
paniques pourquoi? Le temps que tu as dans la vie? Le la temps. vie de ces enfants-là? La vie de ce ces que tu vas leur enfants-là. donner? Je suis le bon père pour eux autres? Comment je vais-tu... Tu sais, moi, je fais un job précaire dans le sens où je suis chanceux parce que là, c'est facile à dire. J'ai 33 ans, j'ai toujours travaillé, j'ai eu du succès. Mais dis pas, là, au Là, on est début, à posteriori. là. Ouais, Ben oui, c'est facile aujourd'hui de dire, ouais, pourquoi tu t'inquiétais? Savais-tu, moi, Colin? Ouais. Tu sais, je savais pas que il y aurait un rebond, puis un autre rebond, puis un rebond, puis que ma carrière, finalement, s'étirait sur autant d'années. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours pensé que, je le pense encore, c'est tellement éphémère ce qu'on fait que ça peut toujours arrêter demain. Mhm. Puis c'est pas grave, je vis avec. Mais maintenant, il y a d'autres personnes qui sont incluses là-dedans. Ouais, sauf que là, tu dis, ouais, mais là, c'est que moi, avant, je me reviens de bord, là, puis que je trouve une bonne job, je fasse de quoi. Moi, c'est sûr que je me suis toujours dit, dans ma famille, on est de très bons vendeurs. Je vais aller en vente. En vente alimentaire, en vente de produits pharmaceutiques, en vente de whatever. Mais moi, si ça arrête, je vais aller vendre. Parce tu pensais à ce plan B-là pour faire vivre ta famille. Mais mon père, c'est un vendeur exceptionnel. Mon frère, c'est un vendeur exceptionnel. Ma soeur, c'est une tabarnak de vendeuse. Ma soeur, man, va te vendre tout ce que t'as déjà. La chemise que j'ai sur le dos, elle va te la revendre. Enlever pour me revendre. Non, même pas. Tu vas la garder, tu vas y faire un chèque, mais qu'elle est finie avec toi. C'était une crise de bonne vendeuse. Écoute, mon père, il riait, là, il l'amenait ses chips. Là, nous, on a des runs de chips et tout ça. Puis il capotait. Il disait, ma meilleure, c'est Martine. Elle était, écoute, bonjour, elle me la poignée de main, puis t'as confiante, charismatique. Oui, c'était une crise de vendeuse. Ouais. Fait que. Mais quand tu paniques, c'est ça avec l'arrivée de Satine. Ah oui, moi, je me mets. Cette confiance-là, tu l'as pas. Ou cette rationalisation de l'affaire de dire, regarde, on va trouver une job, là. Non, c'est vraiment matériel, c'est vraiment ce que tu es capable de leur offrir? Je pense qu'au début, ça a été matériel, puis après ça, il y a quand même le côté de suis-je à la hauteur, là, en tant qu'être humain pour donner une bonne éducation à ces deux enfants-là. Puis là, ben, comme c'était tough, ma blonde. Faut pas oublier que la mère des enfants, c'est pas facile pour elle. Là. Moi, je suis chaud. À Satine, là, je commence le pic des grandes gueules qui va durer presque 10 ans. Mm-hmm. Ce pic-là, t'as une bonne idée, Chris, t'es dans le showbiz, de qu'est-ce qu'il nous a demandé comme effort. Mm-hmm. Parce que pour l'entretenir, le gérer, s'en occuper, ça t'occupe la tête 100% du temps. Non, tu reviens à la maison, tu soupes avec les enfants, mais même pour être quand je suis présent là, avec eux, je ne suis pas là. Ma blonde de l'époque me le disait, t'es là, mais t'es pas là, je le sais, mais c'est parce que moi, je pense à demain. Demain, j'aime pas ce que je vais faire, puis tatati, puis on a le souci de la qualité avec Mario énormément. Qui fait que vous avez eu le succès que vous avez eu. T'sais. Bon, et voilà. Rien qui est un hasard dans la vie, non plus. Et voilà, Steve veut dire, si on n'avait pas eu ce souci-là, cette obsession-là de la qualité. Puis je te parle pas du perfectionniste d'être perfectionniste parce que moi, je suis pas un perfectionniste. J'ai un souci de qualité, de standard élevé, mais je veux pas que les choses soient parfaites. Non, mais ça a souvent été dit, mais tu sais, moi, je te revois dans un corridor du 17-17, tu sais, venir, mettons, je suis en réunion avec Geneviève Moreau, la directrice musicale, tu cognes à la porte, t'es comme, OK, v'là une coupe de ligne. Si tu bon, c'est pas bon. Genre, j'ai pas la confiance, pas parce qu'il y a des writers que je paye cher puis que je sais qu'ils sont bons. Non, je veux juste juger, je veux juste voir si mon jugement, c'est ce que j'aime, tu l'aimes aussi. Puis selon ta réaction, selon vos réactions, en ondes, je vais peser sur le gaz ou plus ou moins. Des fois, t'avais des gags explicatifs. C'était un petit rire, mais il met à table au gros rire. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je connais bien la mécanique de ça. Fait que j'ai pas le choix, sauf que je vais garder mon énergie pour le gros rire. Je le sais d'avance que le gros rire est là et tatati. Fait que pour nous autres, c'est notre rodage. Quand on rodait dans l'après-midi avec le staff, là, tout le temps. Quand même un privilège d'avoir vécu ça. Là. C'était fou, tu sais, d'être ces grosses années-là. Ouais, c'était-tu des années folles? Ça avait pas de stick de bon moi, sens. je me demande, justement, puis tu avais mis la table juste avant qu'on parle de cette anecdote-là sur je sais pas comment j'aurais pu être présent pour ma famille. Est-ce que ça fait partie de tes regrets? Qu'est-ce que tu peux pas avoir les synchros allumés à high? Tu sais, j'ai eu d'autres bonnes affaires. Tu sais, avec le recul, à un moment donné, mon fils, il m'a fait mal sur un... J'en ai parlé ça à la vraie nature. Mais première fois que je fais la vraie nature, je parle de ça, que j'étais pas sûr que ça avait été le père parfait. Puis Sylvie Fréchette, avec qui j'étais cette fois-là, me dit l'aurais-tu demandé? Je fais comment, Chris? Pas fou, moi. Ouais, c'est ça, j'ai eu une opinion, mais les principaux intéressés en ont peut-être. M'en suis voulu en tabarnak. D'y avoir demandé? À mon gars, ouais. La réponse n'a pas fait Elle ton m'a pas affaire. fait plaisir.
Mais en même temps, j'ai demandé, il avait 17 ans, il était coquin un peu frais, un peu, tu sais, 17 ans. J'avais juste à dire qu'il avait 17 ans. Ouais. Oui, c'est ça. il y a parce que j'en ai reparlé j'en ai parlé il y a pas longtemps, puis il avait oublié, puis il m'a dit pourquoi j'ai dit ça. Je suis bon, tabarnak, moi, ça fait 5 ans, je me Tu rumines ça. Parce que j'ai dit, c'était mon père, il dit, je trouve que t'as pas assez joué avec moi. J'ai pas assez joué avec toi. Oh, il dit, ben, au hockey dans la rue. OK, au hockey dans la rue, je te l'accorde, parce que j'étais pas là. Mais j'ai dit, tu ne me revois pas à 4 pattes avec toi, à faire des pistes de course, puis à monter pendant des heures tes grosses affaires Lego, puis à faire des chasses au trésor au chalet, partir en 4 roues. Moi, dans la nuit, la veille, j'avais été sur l'île en face, en terrain trésor. Je voulais qu'il neige par-dessus pour pas que tu vois mes pas. Mon petit Chris de plein de marde. Toi, tu vois pas ça. Mais tu l'as pas fait avec lui, ça. Tu l'as fait le lendemain, je suis allé avec lui, puis là, il a découvert un trésor, puis on capotait, puis il y avait des lingots d'or dedans, puis des... Ben oui, je mettais le paquet. Je me dis, mon tabarnak, tu trouves que j'ai pas assez joué avec toi, moi? Fait que quand j'en ai reparlé, il me dit, ouais, t'as raison, je sais pas pourquoi j'avais dit ça. Fait que 17 ans, c'est pas le bon moment. C'est pas la bonne âge pour ça. Ben, je pense que c'est vrai, tu sais, de dire, tu sais, de la réflexion que toi, t'as eue, de maturer, de repenser à ses bébites, puis d'avoir le temps tout seul de dire, c'est-tu une vraie bébite ou, tu sais, à quel point elle mérite que je peux-tu la régler toute seule? Je peux-tu pas me satisfaire, mais me rassurer tout seul avant d'attaquer, tu sais, avant de le sortir au grand jour puis de blesser quelqu'un aussi. Même pour ma vie adulte maintenant, OK? Il y a une couple d'années, là, il y a un été, je suis tombé célibataire, puis je l'admets, là, j'ai été olé un peu. 51 ans, j'étais en peine d'amour terrible, puis je voulais pas me l'avouer. J'ai été sago un peu, mais tu sais, sago à 51 ans, là, je veux dire, j'ai eu des rencontres, j'ai eu des dates, on riait, des amis qui venaient à la maison, c'était que sur le party un peu, tu sais, j'ai un été de party un peu. Ouais. T'as vécu ta vie. J'ai vécu une vie, tu sais, c'est drôle. Ça me fait trop rire. Ça serait un bon film, l'été de mes 51 ans. c'est Cruising Bar. Non, mais. C'est peut-être ça le fameux livre que tu vas écrire un jour qui va être de gros succès. Là. Ouais, je sais pas trop. Tout ça pour dire que mes enfants m'ont reproché. Ma fille surtout. Elle avait au tournant de la vingtaine. 19, à ce moment-là, à 18, ouais. C'est l'été de ses 18 ans. Elle a un char, elle a... L'autre affaire aussi dans ce timing-là, madame me disait pas quand elle venait ou quand elle venait pas. Fait que moi... Oui, parce que t'étais séparé, elle avait 2 maisons. Oui, fait que là, moi, m'a passé l'été à pas avoir d'amis à visite parce que peut-être tu vas arriver, Christian au courant. Là, t'arrives, je suis dans la piscine, je suis dans la piscine. Qu'est-ce que tu avec une inconnue. Avec une amie. Pas de maillot. Peut-être. Je t'attendais pas. Oui. Il est 11h30 soir, je t'attendais pas. Anyway. Tout ça pour dire qu'on a eu la conversation, tu sais, elle était pas contente de ça, puis je voyais bien qu'elle elle m'a sorti ça. Ma fille était écœurante pour nommer les choses. Elle a nommé ces choses, elle, évidemment, dans sa version de jeune femme de 18 ans, mais c'est sa vérité à elle. Chaque être humain a sa vérité. Je l'ai laissé aller. Elle m'a fait mal un peu. Puis après ça, je lui ai dit, j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire là-dessus. C'est le père qui parle, là. Ouais. Écoute bien, Satine. Je comprends ce que tu me dis, puis mettons qu'on s'en fâchera pas dans les fleurs du tapis de t'es là, tu me donnes pas ton agenda, je sais pas quand tu t'en viens, puis moi aussi, j'ai le goût de vivre ma vie parce que toi, ça paraît peut-être pas, là, tu le vois peut-être pas, là, mais moi, en dedans, je suis brisé. Moi, cet été-là, là, tu me l'as pas demandé, hein, parce que toi, t'étais contente que je sois plus avec l'autre fille que t'aimais pas, mais moi, j'en étais follement amoureux. C'était toxique, c'est une bonne fille, je suis un bon gars, puis ensemble, ça marchait pas. Puis ça me fait mal. Ça m'a pris 2 ans et demi à être capable de comprendre que même si j'ai aimé follement cette fille-là, je ne pourrais jamais être avec elle. Puis c'est pas de sa faute, c'est pas de la mienne, c'est comme ça. On a bien essayé, tant comme autant. Puis j'ai dit, moi, je suis brisé en dedans. J'ai de la peine, j'ai mal, puis je m'étourdis. Ça, ce bout-là, il te parle-tu, ma fille? Parce que toi, tu veux juste me pointer que j'ai pas agi la façon dont t'aurais voulu. Tu veux mettre mon nez dans ma mère, puis tu veux m'accuser de peut-être pas avoir été à la hauteur de tes attentes comme père célibataire, de blablabla, blablabla. Mais est-ce que tu t'es posé la question si j'allais bien? J'ai peut-être pas réagi de la bonne façon. Ah, Chris, ça a changé la game, man. Ouais. Elle l'a compris. Elle est brillante, ma fille. T'as-tu été capable de dire pas... Tu sais, là, tu me le dis avec quand même une vigueur. T'as-tu été... Ah, j'étais doux. C'est ça, c'était pas de la confrontation. Hey, non. Moi, je te le raconte avec... Non. Mais c'est plus comme... J'ai dit, j'étais mal. Je suis capable de comprendre d'où ça vient. Oui, je comprends ce que tu me dis. J'étais triste. J'étais perdu. Je me suis étourdi. J'ai fait des choses que
Je ferais pas maintenant. J'aurais pas le goût de faire. Pourtant, à ce moment-là, c'était la seule option que je voyais. Fait que c'est weird, hein? Mais c'est ça. Tu m'accuses de choses, t'es pas contente de mon agissement, puis t'as raison. Mais j'étais perdu. Parce que pas parce que je suis ton père que je fais pas d'erreur. Pas parce que je suis ton père que j'ai pas de la peine. C'est pas parce que je suis ton père que je ne suis pas démoli à l'intérieur de moi. Je veux finir sur, dans la mesure où tu es à l'aise d'aller là, puis je pense que tu en as quand même parlé publiquement, mais j'aimerais ça revenir a posteriori sur ta séparation. Parce que je sais que tu as dit comme que ça a super bien été. Ouais. Mes enfants sont encore jeunes. Avec ma blonde, pour vrai, on se sépare chaque semaine. Façon de parler, mais tu comprends. Ben oui, Chris, dans ce temps-là, c'est sûr, ben oui. À 4-5 ans, là, t'es comme, fais tes valises, sinon je fais les miennes. Ah oui, écoute, à toi 2 jours, c'est la fin. Puis réconciliation, jusqu'à, puis c'est un peu là que je veux ta sagesse là-dessus. Puis encore une fois, tu sais, je respecte absolument là où ça devient trop personnel, mais quand est-ce que tu décides que c'est assez pour que le bénéfice de tout le monde, incluant celui des enfants, maintenant, il faut passer à d'autres choses. Et comment tu le fais, selon toi, selon ton expérience? Ouais. Comment tu le fais si bien que tu dis que tu as réussi à le faire? De mon côté, évidemment, c'est une expérience personnelle, puis je suis pas sûr que ça s'applique dans toutes les relations. Mais de notre côté, on l'a adressé, on en a parlé, on était rendu en parallèle beaucoup. On a été en thérapie de couple avec une sommité au Québec, un gars incroyable. Ça a été intéressant. Puis il nous a dit à un moment donné, voici ce que je vois pour vous à la lumière de ce qu'on a comme rencontre depuis le début. Là. Il dit, soit vous restez ensemble ou vous allez vous séparer, mais de belle façon. C'est intéressant quand même. Il avait déjà vu ça C'est encourageant. de nos conversations. Parce que, tu sais, il est arrivé, puis je me permets de faire une parenthèse, c'est important, parce que souvent, on aime voir ce que l'autre n'a pas amené dans la soupe, dans la relation. Tu vois, mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ci, t'as pas fait ci, ça. Évidemment, c'est très humain de faire ça. Chris, tu le fais, je le fais. Je suis sûr que quand t'es en crise après ta blonde, tu regardes exactement ce qu'elle n'a pas fait quand t'es rarement fâché contre toi-même. Ben Des oui. fois, ça arrive plus tard dans la conversation. C'est plus tard, mais exact. Cool. Bravo, j'aime ça. Bon, moi, à un moment donné, il est arrivé quelque chose de vraiment fou en thérapie, puis je vais le nommer, là, c'est pas grave, mais Ève m'avait déjà beaucoup nommé ce que j'avais pas apporté, ce que j'avais pas fait. Puis à la façon de l'imager devant notre psychologue, c'était intéressant. Elle m'a dit, moi, j'ai un sac à dos d'une charge familiale, mentale, de je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. J'aimerais ça que de temps en temps, tu prennes une ganse de mon sac à dos. Chris, man, ça m'a frappé, là, ça m'a fait mal en estime. Parce que tu revoyais la run qu'elle l'avait portée toute seule, c'est ça? Ben, je voyais ce qu'elle avait fait, tatati, mais ce qui me mettait en tabarnak, c'est pas ça. On va te le dire là. Très intéressant. Le psy est servi, puis il dit, José, comment tu vois ça? J'ai dit, je vais nommer des choses aujourd'hui devant vous que je n'ai jamais dit à mon épouse, à la mère des enfants. Parce que moi, il faut que tu comprennes une chose, que comme ma blonde avait consacré une partie de la jeunesse des enfants à s'en occuper, parce que j'étais tellement occupé que ces enfants-là auraient été toujours en train de garder. On a fait un deal ensemble. Elle a mis sa carrière sur pause. Elle était mannequin. Nous, il fallait qu'elle change de carrière. Mais elle a retardé son retour au travail parce que après, quand les enfants sont rentrés à l'école, elle ne se sentait pas prête tout de suite. Elle a pris plus de temps. Puis moi, écoute, chaque année, elle me donnait, c'était un cadeau. De façon égoïste, je fais comme Chris Arack à la maison. Moi, je savais que les enfants étaient aimés. Les enfants étaient aimés, étaient avec leur mère. Puis toi, ça gaule de l'autre bord. Moi, ça gaule de l'autre bord. C'était un beau cadeau. Mais pour ça, à ce prix-là, je n'ai jamais nommé qu'elle ne mettait pas d'eau au moulin financièrement, sur toutes mes tâches à moi. J'ai jamais osé dire, ouais, mais là, t'as parlé de ton sac à dos à toi. Ouais, j'ai dit, je vais te donner mon sac à dos. Et là, j'ai nommé ce que moi, je faisais. Ce que moi, j'avais fait dans notre famille. J'avais sécurisé ici, les R3E, les assurances, les tatatis, gérais la maison, gérais le chalet, gérais ci, gérais ça, je faisais ci, je faisais ça. J'ai nommé toutes mes choses à moi, que j'avais jamais nommées. J'ai dit, ils ont l'air d'être invisibles, ces choses-là, mais il y a quelqu'un qui les fait. C'est moi. Puis moi, là, aujourd'hui, je suis pas en train de te donner de la merde ou de te reprocher que tu n'as jamais pris une ganse de mon sac à dos. Ça a changé notre conversation. J'avais mes choses dans notre couple aussi que je faisais. Moi, j'avais sécurisé
les études des enfants. J'avais sécurisé. Tu vas me dire, ouais, c'est juste financier. J'avais vu des conseillers, il y a de la paperasse, des ça. J'avais géré pour elle, vu qu'elle travaillait pas, des trucs de REER. Je l'avais mis en gestion privée. Je m'étais occupé de ses sous. Ouais. J'avais aussi géré des assurances-vie que si jamais il arrivait un pépin à elle, qu'elle puisse donner en héritage aux enfants quelque chose qu'elle a encore d'ailleurs. J'ai payé ça en 10 ans. Je lui ai donné à notre séparation. J'ai dit ça t'appartient. Ça, là, c'est ton héritage aux enfants. Fait que pense à toi. Organise tes affaires. Si j'avais fait. Stresse moins là-dessus. Stresse pas là-dessus, t'es pas dans marde. Puis, tu sais, j'avais géré beaucoup de choses entre nous. Évidemment que c'est des choses financières ici et ça, puis de confort, de luxe, de vie, de cadeaux que je nous ai offerts, de façon de vivre. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, nous autres, moi, je voulais qu'elle soit tellement libre puis bien que. Jugez-moi pas, là, mais tu sais, je faisais venir la femme de nage 2 fois par semaine. C'était spick and span chez nous, elle se faisait pas chez. Tu comprends? Pensez à ça. Pour être sûr de la délester. Je veux dire, déjà que t'as cette charge-là, elle était retournée aux études. Fait que là, c'était de la pression pour elle. Je panique pas avec ça. J'ai pas le temps de faire le ménage. Je m'en occupe. Je sais que tu vas me dire, tu fais juste un chèque. Ouais, mais Chris, j'aurais même mieux une Porsche. Tu comprends-tu? Tu comprends ce que la femme de ménage est bien. Aujourd'hui, c'est elle qui roule en Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, Chris, t'as des dépenses annuellement. Ouais. Mais j'investissais dans ma famille. Fait que ça a comme changé toute la game, ça, dans notre conversation, qu'enfin ils puissent voir que moi aussi, j'ai fait des choses. Mm-hmm. Donc, dans notre cas à nous, pour revenir à ton sujet, ta question première là-dessus, moi, ce que j'ai opté pour, parce que moi, j'étais vraiment convaincu qu'on s'en allait vers une fin, je savais juste pas comment atterrir le Boeing et quand. Alors, c'est pas si c'est bon, mais on en a jasé. Elle me l'a demandé à un moment donné, tu penses-tu qu'on va sauver ça, on va se séparer? J'ai eu la franchise de lui dire, mon feeling, c'est qu'on va se séparer. Et donc, je l'ai laissé cheminer de son bord, se préparer à l'idée. Puis quand elle a été prête, c'est elle qui est revenue à toi. On a procédé. Ça va très bien. Ouais. J'ai pris le temps qu'elle se fasse à l'idée qu'elle comprenne que la suite de son chemin n'était pas avec moi. Mais je voulais pas être en guerre avec elle. Je voulais qu'elle comprenne que émotionnellement puis amicalement, je serais là. Tu sais, je reste là. Je suis le père de nos enfants. Je me suis toujours occupé financièrement d'eux. Je suis là. Puis les enfants, eux, ça a-tu été difficile de leur... Ben, ça a été un choc sur le coup, là, tu sais, c'est sûr. C'était un petit choc pour eux autres. Après ça s'est assez bien passé. Puis, tu sais, en même temps, c'est la vie d'aujourd'hui. Tu sais, moi, j'ai peine à croire. Je veux pas te faire peur à personne avec ça, mais je trouve ça fou dans début vingtaine qu'on va se promettre qu'on va vivre les 75 prochaines années ensemble, tu sais. Tabarnak, c'est un gros contrat. Moi, j'ai toujours dit que moi, là, je commence à envisager l'option de peut-être me marier. J'avais dit, quand j'aurai des cheveux blancs, je vais regarder une option de mariage pas avant ma cinquantaine avancée. Parce que dans cinquantaine avancée, si je suis avec quelqu'un avec qui je suis bien, je me dis, on le fait-tu? Là, je le sais qu'on va faire. Là, tu dis, Chris, on s'organise-tu? On va-tu atterrir le Boeing de nos vies ensemble? On va-tu atterrir ça, la retraite, le ci, le ça? Est-ce qu'on a assez de points communs, d'affinités pour dire, le temps libre qui nous reste, on va l'occuper ensemble? Mais avant ça, surtout de la façon dont les gens vivent aujourd'hui, t'es tellement sollicité tout le temps. Tu sais, aujourd'hui, les réseaux sociaux, les ci, les ça. Il n'y a pas une journée que ce soit pas quelqu'un qui t'écrit « Hey, allô, ta gueule. » Moi, je reçois pas ça. C'est propre à toi, je pense. Les filles en reçoivent, en tout cas. Oui. Ta blonde en reçoit, c'est sûr. C'est sûr. Back off. Lâche-la. Ouais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, ma blonde, elle me le dit, là, tu sais, elle reçoit des gens, puis c'est d'amis, tu sais, l'algorithme propose du monde. T'sais, on va dans un mariage l'autre fois, des téléphones se sont tous parlé. Tu commences à avoir des pop-up de monde qui étaient au mariage, des gars célibataires, ils disent, pourquoi il m'écrit? Puis d'après toi, pourquoi il t'écrit? C'est ton choix, bébé, je te fais confiance. Hey. Non, je vais pas te gérer. Oh non, Chris, ça me tente pas. Je veux dire, si je me sens pas en confiance avec toi, je serai pas avec toi, sinon ça me donne rien. Pas à mon âge. Ça me tente pas pantoute de vivre ça. Tu sais, dans ta vingtaine, là, t'as parlé à lui, t'as parlé à elle, ça me tente plus. Là. Je veux être libre, je veux être bien, Man, moi, là, je l'ai nommé il y a 10 ans, dans le début quarantaine, je disais, je veux être bien. Ouais. Puis je me suis mêlé dans ma phrase, dans ma demande à l'univers. Si tu veux être bien, tu risques de vivre un scénario où tu veux être bien. Mais moi, je préfère... Je suis bien. Je suis bien. Ouais. Ça, c'est le message à l'univers qui a du bon sens.
parce que tu veux vivre en boucle, d'essayer d'être bien, pas pire. C'est crissement moins de fun. La PNL est moins à point avec je veux être bien. Je suis bien. Ouais. Je suis bien. Je suis bien entouré. J'ai des bons amis, j'ai des bons enfants, j'ai une belle vie, j'ai une belle job. J'ai un bon show, je m'organise bien. Ouais. Tu sais, bang, moment présent, le sentir, le vibrer. Je suis prospère. Je veux dire, je suis prospère sans nuire aux autres. Je suis prospère sans nuire à l'univers. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, je veux pas être un élément qui est désagréable pour les autres. Je veux être un élément qui fait partie de la belle roue. Tu sais, moi, j'ai peur, ça. Tu sais, je veux fonctionner, je veux avancer, je veux être prospère, mais pas... Que tout le monde vire dans le même sens. Ouais, pas nuire à d'autres, puis être... tu sais, il y a des gens pour qui c'est pas un conflit. Moi, c'en est un dans ma tête, dans mon cœur. Ben, en tout cas, t'as l'air bien. Je suis C'est bien. un bon High-Five, mon gars. La cinquantaine te va bien. J'ai hâte d'avoir moi, ton âge. Chris, moi, avec, je trouve ça. Moi, j'adore la cinquantaine. Enlève le mal de dos, là, calice, puis les petites gouttes de pipi. Demande là. à Satine de te marcher sur le dos. On va-tu rembarquer? Si t'enlèves ça, man, la cinquantaine, c'est une décennie incroyable. Ouais. Ouais. Une décennie où t'avances. Pas grave. Merci, José. Hey, c'était cool en temps.